Est-ce que tu as eu un doute au moment de te jeter ? Au moment de me jeter, absolument pas, non. Mais pendant toute l'ascension, oui, jusqu'au moment où j'arrive au départ du saut, en fait, on avait repéré plusieurs endroits. Et donc, on est monté là-haut ensemble. Et pendant l'ascension, quand on arrivait de plus en plus proche du sommet, j'avais l'impression que le sommet, il se rétrécissait de plus en plus. Et je me disais, mais quel nul, pourquoi j'ai emmené Julien là-haut alors qu'il m'avait dit que c'était un rêve de fou et que ça allait pas sauter. C'est vrai que quand on regarde depuis là, ça a l'air trop petit. Puis après, je me suis dit, bon, arrête de dire n'importe quoi. De toute façon, on avait dit qu'on irait au sommet, on verra là-haut. Et puis, au fur et à mesure que je montais, je me disais, mais à chaque pas, c'est toujours plus loin finalement ce sommet. Il y a sûrement un départ possible. Et quand on a commencé à aller regarder les différents départs ensemble, et puis que j'ai commencé à faire fonctionner mon laser en regardant en contrebas, et que j'ai trouvé cette verticalité de 107 mètres, j'ai regardé Julien en rigolant, puis j'ai dit, mais ça va être un hold-up ce Cervin, tellement c'est trop facile. On est arrivé, on est tout de suite sur le bon caillou, on a tout de suite la verticale, et puis on va pouvoir mettre nos wingsuits et s'envoler, quoi. Oui, et tu as souvent refusé parce que les conditions n'étaient pas bonnes, soit en freeride parce que risque d'avalanche, soit en wingsuit parce que pas assez de pente ou du vent qui est pas bon pour toi. Oui, ou un nuage. J'en ai passé des heures. En terre de Baffin, par exemple, on a passé une fois 6 heures dans une grotte de neige. On a creusé une grotte de neige pour se mettre à l'abri du froid parce qu'on était dans un nuage. Pour finir, après 6 heures d'attente, on est redescendu à pied. On est remonté 2 jours après pour ouvrir le saut. Au Mali, j'ai même dormi au sommet de la falaise après 12 heures d'ascension. Et puis le lendemain matin, il y avait toujours trop de vent, donc on est quand même redescendu en rappel. Oui, mais ma foi, c'est le jeu et je pense que c'est pour ça aussi que la montagne est tellement belle et puis que je l'aime autant, c'est qu'elle s'offre pas tous les jours non plus. Planète Lisa sur France Bleu.